Bon, les gars, pour cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire, comment j'ai commencé à fumer et pourquoi, évidemment. Bon, déjà, pour commencer, j'ai commencé entre 12 ans et 13 ans. Je sais, j'ai commencé tôt. Certains vont me dire peut-être que c'est vraiment jeune pour commencer à fumer, mais quand j'étais petit, j'étais un petit con et je voulais faire toutes les choses que je ne pouvais pas faire et que j'avais pas le droit de faire. Et du coup, bah, j'ai commencé à fumer par là. Voilà, à cause de ça. Ça, c'est la première raison. Après aussi, je me suis fait engrainer par mes potes. Mais c'est pas que cette raison-là qui m'a poussé à fumer. J'en avais envie aussi. Donc, je peux pas remettre la faute que sur eux. Voilà. Donc, évidemment, j'ai commencé à 12, 13 ans. Quand on est petit, on n'a pas forcément, on va dire, les moyens et l'âge de passer au tabac. Mais, comme j'avais des anciens potes qui, leurs parents fumaient, et bah eux, ils arrivaient à me ramener du tabac, ils arrivaient à me ramener des clopes. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à fumer et que j'ai commencé à fumer, que c'était pas vraiment. Au début, c'était pas vraiment régulier. C'était pas vraiment régulier. Au début, je fumais juste comme ça, une garo par-ci, une garo par-là. Dans la semaine, on va dire que je fumais deux, trois garos. Ok. Mais après, au fur et à mesure du temps, même des mois, vu que l'addiction commençait à vraiment prendre le dessus, enfin oui l'addiction, oui bah oui, l'addiction parce que j'étais vraiment addict. L'addiction commençait à prendre le dessus, je fumais une garo tous les jours. Je me suis dit bon ça va, tranquille, une garo tous les jours, je vais pas devenir accro à la cigarette alors que je fume une garo tous les jours. J'étais petit, j'étais con, je savais pas encore les dangers de la cigarette, mais je le faisais. Après deux, trois, puis voilà, vous connaissez comment ça marche. Après, tu commences à faire des soirées, tu commences à fumer de plus en plus avec tes potes, tu veux, je sais pas, tu veux prouver ou je sais pas, tu fais des trucs quand t'es petit, tu te dis ouais, ouais, c'est cool de fumer. Mes potes aussi, ils fument. Bah, pourquoi moi je fumerais pas? Bah voilà. J'étais exactement dans ce cas-là. J'étais jeune, j'ai voulu tester. Et comme un con, bah, je suis tombé addict, vraiment addict. Mais bon, je suis pas tombé addict directement au bédo. Au début, c'était la Garo. Mais après, j'ai vu que la Garo, c'était vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Du coup, je me suis vite mis au bédo. Voilà. Donc, ça, c'était pourquoi j'ai commencé à fumer et tout. Maintenant, je vais vous raconter un peu des histoires. Donc, aux alentours de, on va dire, 14, 15 ans, la daronne, elle m'a pété. Bah oui, parce que, évidemment, quand tu rentres chez toi, tu commences à être un peu fonce-dé, tu rentres directement dans ta chambre pour aller dormir, ou que t'as les yeux rouges, ou même l'haleine, ou même l'odeur, la daronne, elle est pas conne. Elle sait qu'il se passe quelque chose de bizarre, et elle sait que tu fumes, ou je sais pas, elle sait qu'il y a un truc bizarre qui se passe, tu vois, qui change. Avant, t'étais pas comme ça. Maintenant, tu fais des comportements que la daronne, elle a cramé que, bah, t'étais pas pareil qu'avant. Du coup, bah, je me suis fait cramer, voilà. Et pour me punir, elle m'a envoyé 1 an chez mon oncle, voilà. Ça m'a bien servi. Pendant 1 an, j'étais là-bas. Après, je suis revenu. On va dire que ça m'a servi parce que pendant 1 an, du coup, bah, j'ai fait une pause. On va dire que pendant ce temps-là, bah j'étais obligé de d'arrêter de fumer, évidemment, parce que chez mon oncle c'était vraiment l'armée, ça devait être carré et tout, donc pas de droit de fumer, rien. Après je suis revenu et comme j'étais tellement dégoûté d'avoir passé cette année chez mon oncle, j'étais vraiment dégoûté de tout. Et bah j'ai repris la garo direct, enfin pas directement, mais au bout de 2, 3 semaines, même non, pas 2, 3 semaines, mais quelques semaines, j'ai repris la garo. Et la Garo et le bédo. Donc après, du coup, j'ai repris directement, quoi. J'ai repris directement, j'étais tellement dégoûté, du coup, je me suis dit, vas-y, bah, je vais reprendre. Nique sa mère. Je savais pas que ça pouvait, enfin, si, je savais que ça bousillait la santé, mais je me suis dit, je suis jeune. Je vais pouvoir, je sais pas, je vais pouvoir réussir à vesquiller tout ça, ou je sais pas. Quand on est jeune, on est bête, on pense différemment de maintenant. Maintenant, j'ai grandi. Je sais que ça apporte que du malheur, que ce soit niveau santé et niveau financier. Mais quand j'étais jeune, je me disais, j'étais pas du tout dans cette mentale-là. J'étais un petit con, on va dire que j'étais un rebelle. Mais ouais, je voulais vraiment être contre l'autorité. Du coup, je faisais toutes les choses contre l'autorité. Je faisais des conneries au collège, même après au lycée, je faisais des conneries. Et puis voilà. Après, en vrai, c'est à partir vraiment de quand je suis revenu de chez mon oncle que j'ai vraiment commencé à fumer de plus en plus. Parce que avant d'être parti de chez ma daronne, pour aller chez mon oncle, et bah, je fumais, on va dire, une ou deux garos par jour. Alors que là, vraiment, je suis revenu, je fumais vraiment à toutes les pauses.
Vraiment, vraiment à toutes les pauses. C'était vraiment une dinguerie, c'était vraiment une addiction. Et je fumais pas des garrots, je fumais des bédos. Là, je suis tombé vraiment dans le bédo à partir de là. Deuxième phase. Certains me diront, ouais, t'es bête. T'as réussi à arrêter pendant un an. Et là, t'es revenu chez ta daronne et t'as repris directement. Je sais, je sais, mais comme je vous ai dit, j'étais vraiment contre l'autorité, j'étais un cancre. Et maintenant, j'assume, hein. Parce qu'avant, quand on me disait ça, je disais, mais non, je suis un bon gars et tout. Mais maintenant, je me rends compte en vrai que j'ai fait des vraies dingueries. Un cancre, je faisais que des conneries, je faisais que de fumer et tout. En plus, là, après, c'était période vraiment collège. Vraiment troisième, quatrième, ça commençait vraiment à faire des petites soirées, tout ça. Donc ça fumait de plus en plus, c'était avec les potes. Et puis même avant ça, avant de faire des soirées, chez moi déjà, je fumais, genre vraiment beaucoup de garrots. Au moins une le matin, une à midi, quand je pouvais, après une le soir, enfin après les cours, et après le soir, quand je rentrais. Donc, vraiment, j'étais un addict. Donc les petits, genre les gens qui commencent à fumer de 13 à 14 ans. Si vous allez regarder cette vidéo, je vous dis, arrêtez dès maintenant. Arrêtez dès maintenant, parce que là, vous êtes jeune. Vous allez vous dire, ouais, je suis jeune, je fume qu'une seule garrot par jour, ou peut-être une garrot par semaine. Mais ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Vous allez fumer une garrot par jour, après une garrot toutes les semaines. Et après, ça va être quoi? Ça va être deux garrots par jour, tous les jours. Donc, arrêtez maintenant. Moi, je vous le dis, ça va être mieux pour vous, pour votre santé, et puis même financièrement, parce qu'après, on sait qu'en ce moment, les paquets de clopes, ils commencent vraiment à augmenter et à être très très cher. Donc, arrêtez dès maintenant. Concentrez-vous sur le sport, ou je sais pas, concentrez-vous sur des projets. Même si vous n'avez pas de projet, concentrez-vous sur les cours. Faites des choses qui vont vous stimuler votre cerveau, mais pas fumer des clopes, pas fumer de joints, et surtout pas fumer de joints. Parce que fumer des joints, je vous le dis, ça vous rend ailleurs, ça vous rend à l'ouest. Vous aurez plus envie de rien faire. Vous aurez juste envie de fumer des bédos sur bédos. Et après, c'est une spirale négative. Et après, je vous dis, vous allez décrocher des cours, décrocher de vos rêves. Et là, c'est là que le piège se met en place. Donc vraiment, arrêtez tout ça. Moi, j'ai réussi à arrêter, j'ai 21 ans. Ok, ça fait un an que j'ai arrêté. Avant, je me disais, comment je vais faire pour arrêter? J'étais comme vous. Vraiment, j'étais comme vous. Je me disais, comment je vais faire pour arrêter? J'avais pas vraiment de solution. J'étais tout seul. Tous les gens qui étaient autour de moi, toutes les connaissances qui étaient autour de moi, euh, ils fumaient. Du coup, je me suis dit, bah, comment je vais faire? J'ai un entourage qui fume. Moi, je fume. On va dire que j'ai pas forcément le mental pour arrêter de fumer. Mais je me suis, on va dire, isolé, tout seul. Je me suis dit, bon, j'arrête. J'arrête. J'avais un pot, je l'ai fini. Et après ce pot-là, j'ai arrêté tout simplement. Donc voilà, arrêtez et la force. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.